Yo les gens, comment ça va? Nous en tout cas ça. Pète la forme. Alors aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on se retrouve pour la présentation d'une Ford Focus RS. On va direction Poton Combo. On a 1h15, 1h20 à peu près de route. Parce que là, les bouchons. Et puis bon, on se retrouve là-bas directement. Oh non mais ils vont faire que de dire que je fais que de me coiffer, que de me préparer, que de m'habiller, que c'est cliché, c'est les meufs. Oh c'est bon. Ah je m'étouffe en plus. Je sens que je pue de la gueule, il va falloir que je prenne un schwing. Pour ça, il y a de la buée partout. Ouais, j'ai un peu... j'ai déconné. Bon, arrêtons les conneries. Là, on part. On y est dans 1h15. On arrive là-bas à 19h44. Mais en même temps, je suis content parce que c'est le premier VPM. Le VPM numéro 1. Toujours clignotant dans un rond-point. Et donc le VPM, c'est... non, le PVM, pardon. C'est présentation voiture membre. Je présente en vidéo la voiture des gens qui sont dans mon groupe Facebook. Donc des membres. Et puis bah voilà, là je suis content, une petite Ford Focus RS. Et puis bah on se dit à dans 1h15. Il fait beau, il y a du soleil. Il manque plus que les nanas. Hein? Il fait beau parce que tout à l'heure quand on est parti, il pleuvotait. Et là je vois il y a du soleil avec un peu de nuages, mais il y a du soleil. Donc c'est plutôt... Donc alors là nous sommes à Bonneuil-sur-Marne. Je viens juste de voir le panneau. Putain, il nous reste 23 Même la gare c'est minutes. Sucy-Bonneuil et d'un côté il y a Sucy et de l'autre côté Ouais, il y a on s'en Bonneuil. fout, il nous reste 23 minutes. Elle commence à nous faire un plan détaillé de la ville, tu sais. Ça. Ouais. Donc là il nous reste 23 minutes. Je vais commencer à faire payer l'essence aux membres. Hein. Est-ce que je passe? Ouais bébé. Bon, j'ai pris la bonne entrée, c'est bon, il n'y a personne qui passe là, c'est bon. Alors là c'est par où? Je pense tout droit. Tout droit? Je pense. Allez, on tente tout droit. Donc alors là, on est arrivé. On attend qu'il arrive. Je vais lui demander l'on est où. Et puis bon, on va pouvoir commencer l'enregistrement. Je crois que je l'entends. Vas-y filme, hein, parce que je crois que je l'entends. Ah gros, elle est magnifique. Magnifique. Elle a un gave, hein. Elle est imposante hein, quand même comme voiture. Hein. Donc là on est avec Nico, un membre du Sleeper Car Family. C'est un 4 cylindres, ils ont descendu d'un cylindre comparé à l'ancienne. 4 cylindres de litre 3 EcoBoost. Ils ont mis un EcoBoost Ouais. dessus. Ouais. Alors je me suis fait beaucoup critiquer, enfin cette voiture a été beaucoup critiquée sur ça, mais franchement j'ai conduit les deux. C'est vrai que le 5 cylindres c'est un truc de fou. Mais je préfère la nervosité de celle-là, tu vois. C'est différent. Elle est plus agressive. Ouais, que l'autre c'est un peu plus long. Tu sais, ça fait un peu comme un moteur Atmo, tu vois. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé avoir le 5 cylindres dans celle-là. Mais bon. Là c'est un 4 cylindres, elle fait 350 chevaux pour quasiment 500 Nm. Je crois qu'il est à 480. Ça pousse. Hein. Et là pour l'instant elle est toute d'origine. D'ici la semaine prochaine normalement elle va passer en stage 1. Là il y a juste une ligne après le kata tout en tube. Qui fait déjà un bruit de fou malade. Ouais. Déjà d'origine elle De fait un fou. putain de bruit, mais là t'as un tube juste après le kata. Et 350 chevaux, ouais ça j'ai dit. En esthétique j'ai juste fait tout ce qui est vitré teinté en fait. Ouais. Les feux avant, feux arrière teintés. Vas-y monte vite fait les vitres. Feux avant, feux arrière, les feux de brouillard, anti-brouillard, Les anti-brouillards aussi. les clignotements de rétro.
Après, si jamais il y a des membres qui sont dans le coin qui veulent faire teinter ou faire de la carrosserie ou faire teinter les feux comme ça au vernis, moi je peux venir vers moi et puis au moins... Venez en privé, je vous envoie ça. Pour ceux qui se demandent vernis, feu, film, j'avais fait le film, mais le problème c'est bien, tu peux l'enlever quand tu veux. Mais le problème c'est que si tu veux ça ternit très vite et ça fait pas vraiment ressortir le feu. Et en plus devant le feu... Ça t'enlève de l'éclairage devant. Voilà. Quand tu mets le feu allumé, tu as une sorte de halo. J'ai le pare-brise teinté, la nuit c'est assez compliqué quand tu avais le film. Que maintenant avec le vernis, tu n'as plus le halo et c'est beaucoup plus clair la lumière. Toi ça te change complètement la voiture et puis ça fait beaucoup plus agressif. En fait c'est des petits détails qui changent complètement la voiture. Pareil avant elle avait les jantes gris clair, je les ai fait en gris anthracite. J'ai poncé les jantes, il m'a fait la peinture. Et, parce qu'en fait de base c'est une Black Series. Ouais. C'est noir avec des bandes grises. Ouais, c'est ce que tu disais, son groupe. Jantes grises. Voilà. T'avais pas les bandes blanches, t'avais dit. J'avais bandes sorte de gris clair un peu si tu veux. Ouais. Mais le problème c'est que d'une, elles ont tellement été mal collées par Ford et elles commençaient à se décoller. Ouais, ça faisait dégueulasse. Donc j'ai dit vas-y, je vais tout enlever. Puis au final, ça fait beaucoup mieux sans. C'est la numéro 13 sur 50. Et pour la petite histoire, en fait, c'est pour célébrer les 50 ans de la victoire de la Ford GT au Mans. Ils ont fait la même config que la Ford GT. Noir sur bande grise avec des jantes gris clair et ils en ont fait que 50 pour la France ou l'Europe, je sais plus du tout. Ouais, c'est propre. Parce que tu comptes la vendre bientôt? L'année prochaine. L'année prochaine? Franchement j'aime beaucoup cette voiture mais j'ai envie de changer un peu. Première année je lui ai mis 28 000 bornes parce qu'avec mon boulot et tout ça fallait que je roule. Et là cette année je lui ai mis 17 000 je crois, une connerie du genre. C'est propre, tu respectes bien les temps de chauffe, les temps d'arrêt et tout. Toujours ça c'est un truc que je me mets en tête. Même si je suis pressé. Même si je suis pressé, je prends toujours le temps que le car descende au moment où elle démarre. C'est fiable. Celle-là, c'est bien, elle fait 350 chevaux d'origine, mais si tu veux, elle est déjà poussée à la mort en fait. Si tu veux dépasser 400, il faut forger après. Alors là, si tu veux, tu fais un stage 2, tu as kit rameur, échangeur, décata. Je te dis, en stage 1, je vais gagner 100 Nm déjà. C'est énorme. 100 Nm, ça fait une différence. Ouais. De fou. Parce qu'ils disent 350 chevaux, mais en réalité elles sortent dans les 330, 340. Ouais. Et j'ai un pote ils ont gonflé un peu les chevaux. Quoi. Ouais, voilà. Il a sorti 330 d'origine, en stage 1 il faisait 380. Donc, les étriers de frein en bleu, c'est d'origine ça aussi? Tout d'origine. Ouais, tout est d'origine. Ouais. La seule couleur que tu as changé, c'est les vitres. Quoi. Les fenêtres, tout ce qui est vitré, puis les jantes. Les phares, tout ça. Les jantes et puis la ligne d'échappement. Et semaine prochaine, comme je t'ai dit, c'est reprog. Niveau esthétique, tu vas laisser comme ça? Peut-être changer les jantes. J'aimerais bien des jantes assenties. Parce que là, c'est des jantes. Attends, filme les jantes vite fait. Ça, c'est du combien de pouces? C'est du 18? C'est du 19. 235, 35, 19. Filme le petit badge là. Black Series. Alors moi, j'ai une question. Tu regardes les pots. Là, je rentre mon point, mais genre normal, à l'aise. Le diamètre, c'est celui d'origine ou tu l'as changé, tu l'as grossi? La ligne de bas, je crois qu'elle est en 70 mm. Ouais. Elle est passée en 76 ou 78. Il est sorti. Elles sont en 105. Tu peux mettre ton point à l'aise. Tu rentres ton point, mais facile. Donc là, c'est le petit anti-brouillard, c'est ça arrière? Ils ont fait ça façon Formule 1 un peu. Ouais. Pareil, feu teinté à l'arrière, mais j'ai juste laissé le blanc. Que là, ça fait un rouge vraiment, comment je pourrais dire, un peu Bordeaux, tu vois. Et ça, tu comptes le vernir aussi ou tu vas le laisser comme ça? Ça, je l'ai laissé parce que ça fait un peu la nuit, ça sert pour réfléchir, tu vois. Ouais, c'est sûr que c'est mieux pour la je préfère pas trop si jamais il y a des problèmes, tu vois, je préfère pas trop le vernir ça. Et franchement, celle-là, j'adore. C'est vraiment que du bonheur. Elle est hyper pratique. C'est la puissance qu'il faut. Franchement j'adore, je saurais vraiment pas comment t'expliquer, mais tu sais, je me lâche pas en fait. C'est pour ça que je me tâte un peu à la revente, mais j'ai envie de changer un peu aussi. Parce que tu te lasses à force, ouais. Tu veux plus puissant, voilà. On veut toujours plus puissant. Voilà, tu vois, faut toujours monter un peu plus. C'est sûr. Mais il y a moyen qu'un jour, si je la vends, il y a moyen que je retourne dessus parce que franchement j'ai vraiment adoré cette voiture. Elle a eu quelques petits problèmes au niveau mécanique, mais c'est des petits détails quoi. Là juste si tu veux sur cette voiture là il y a une maladie, c'est le joint de culasse. T'as des maladies, ça va être les portes qui grincent, ça va être défauts de fabrication, les pots qui tombent. Moi ça va être le joint de culasse, tu vois, c'est le truc le plus important. Tu sais quoi, tu peux nous ouvrir le moteur? Ouais. Moi ça on va regarder dedans. De toute façon le moteur il est d'origine. Hein. Là en ce moment je suis dans un esprit sain donc ça va. Forte performance. Pour l'instant elle est saine entre guillemets, oui elle est saine, mais pour l'instant elle est d'origine. Ouais. Mais si tu veux, là je suis dans un esprit où je suis calme et bien si je pars dans un délire, je la ferais forger et je mettrais 450-500 chevaux. Et
t'irais la faire reprog chez qui? Chez AL Performance. C'est un spécialiste. Ah oui, des c'est ce que tu Focus m'as dit RS. tout à l'heure. Ouais. Ouais. C'est un spécialiste des Focus RS et puis. Il est spécialisé dans les Focus ouais, RS ouais, que ou Focus Ford RS. en général ou que RS? Alors ça, je saurais pas dire vraiment Ford en général. Beaucoup de RS. Il fait des 2 RS de 500-600 chevaux et des 3 RS. Ouais, il en fait à foison quoi. Et au moins, ce qu'il y a de bien avec ce mec-là, enfin avec cette boîte-là, c'est que si tu veux, c'est pas des fichiers copier-coller. C'est vraiment du Tu vois, sur-mesure, c'est ça du adapte vraiment la sur-mesure. voiture. Le mec, Ouais. il prend le temps qu'il faut. Il change un peu tout et puis via la carto et tout, c'est un truc sain, tu vois. Et pareil, la ligne, au début, j'étais vraiment pas chaud. Et le mec, si tu veux, c'est... j'ai vu la qualité des soudures, T'as vu son le taf, travail. J'ai dit, ouais, c'est bon. T'as dit lui, c'est tranquille. du sûr. C'est Ultimate Car. Ouais. Franchement, tu peux y aller les yeux C'est chez lui fermés. que t'as fait sa ligne, la ligne là? Tu peux y aller les yeux fermés parce Cédric. que même moi qui suis hyper maniaque, tu vois, j'aime pas laisser mes voitures aux gens que je connais pas, bah franchement là... Ah mais lui, ouais, il fait du taf, de ouf. Les sièges, c'est d'origine? C'est d'origine, ouais. Ils ont mis des Recaro d'origine? T'en as C'est deux propre, types hein. de sièges. En plus, ils ont l'air bien moelleux, bien confortables. Hein. Ils sont hyper bien. D'ailleurs, j'appuie à peine, ça rentre. T'as deux types de sièges. T'as les purs baquets, tu vois, les purs Recaro baquets, comme il y a sur les 2 RS ou les Mégane RS, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et après, t'as cette version-là. Ceux-là, c'est les sièges, on va dire, baquets confort. Ouais, c'est un peu, ouais, voilà, tu vois, c'est la version confort, si tu veux. Mais tu vois, pour l'intérieur, ils ont fait un gros effort quand même. Ça reste Ford, hein. Ça reste basique et beaucoup de plastique. Ouais, il y a beaucoup de Mais plastique. franchement, ils ont fait un gros effort comparé. Tu regardes à la 2 par exemple, c'est vrai qu'ils ont fait un gros effort. Niveau restylage et puis tout est accessible, tout est bien. Moi j'aime bien. Après, le seul problème que j'ai à l'intérieur, c'est que moi, comme je suis grand. Tu touches toi? Non, c'est pas que je touche le Non. toit. Franchement, je suis bien, mais je suis un poil trop haut. Un poil trop haut? C'est ce qui a été reproché un peu à la voiture, c'est la position de conduite qui est quand même trop haute. Ils ont créé un système que tu peux acheter en Angleterre, je crois que c'est 250 € le système, pour Allez, être plus bas. rajoute, Ouais, voilà, rajoute, paye. T'es une banque en fait, tu vois, 250 balles pour baisser ton siège. Après, j'ai vu, t'as la coudoir en cuir aussi, c'est propre. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Sur la Clio, j'en avais pas, la coudoir, donc c'est un peu chiant. Ouais, ça change tout. Hein. Mais la coudoir, c'est vraiment top. T'as le mode normal, t'as le mode sport, le mode course qui enlève partiellement le SP et qui ouvre totalement l'échappement. Et après, tu as le mode drift qui enlève. Donc là, c'est. Le mode drift, ça t'enlève à moitié Ouais. Donc là, le t'as SP. intérêt à bien piloter, parce que sinon, tu finis dans le fossé. Voilà. Tu as un système qui envoie 80% du couple sur une seule roue. Donc ça la fait partir en crabe. Et puis, au moins, ce qu'il y a de bien avec cette voiture-là, c'est que si tu veux faire du drift, des donuts et tout, tu peux le faire. Tu peux le faire autant de temps que tu veux. Mais t'as pas le risque du contre-braquage derrière. Tu vois, quand Ouais. tu fais ça avec une propulsion, tu as toujours le risque que le contre-braquage, tu vois, que ça repart dans l'autre sens. Ouais. Que là, celle-là, bah, elle va se remettre direct droite et t'as pas de contre-braquage. c'est propre. Donc ça, c'est génial. Ça évite de finir dans les best-of Voilà, fail de ouais, l'année. Mais il y en a quand même qui arrivent à se bander avec. Ah, il y en aura toujours, il y en aura toujours cette espèce qui arrivera à. Tu regardes C'est sur sûr. YouTube, il y en a qui arrivent à se viander avec cette caisse. Alors je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Non, mais en fait, c'est une voiture. Mais c'est parce que les mecs ils croient avoir une propulsion comme une BM. Tu sais Ouais. que ça va partir aussi bien qu'une pure propulsion. Et sauf qu'il faut vraiment l'envoyer avant que ça parte. Mais par contre, une fois que ça part, ça part. En fait, ça serait pour ceux qui veulent s'initier au drift. Voilà, tu sais, c'est un Ça peu là, la- ça c'est serait la voiture parfait. pour le drift débutant en fait. Voilà. Tu vois, tu vas prendre C'est le ça, en drift, fait. bah, c'est génial. Ouais, c'est propre. Hein. Ah, t'es bien calé quand même. Hein. Ouais. Ah, ils prennent super bien ces sièges. Ah, moi, ils me prennent pile poil au niveau des lombaires là. Je sais plus trop comment ça s'appelle là. T'as une LED rouge en dessous? Lumière rouge. Mais, C'est toi qui l'as pas- rajouté? Non, c'est d'origine. Ils Mais ont mis c'est du pas- rouge d'origine, ouais, voilà. dedans. Moi je pensais qu'ils allaient mettre du bleu. Ou... Bah ouais, ils ont dû Bien, mettre ça du sort un bleu, peu. tout est bleu. Ouais, t'es calé dedans. Et je veux dire quoi au niveau du son, des enceintes et tout, c'est un bon son Franchement, d'origine c'est un ou... bon son, ouais. C'est quoi, c'est pas une marque en Franchement, particulier, c'est leur truc à eux? Alors là, je saurais vraiment pas te dire ce que c'est. Ouais, c'est leur son Ouais, Ford c'est- quoi. C'est le truc Ford. Franchement, je sais pas du tout. Je crois que c'est Sony encore, mais je suis vraiment pas sûr. Mais sinon, le son il est vraiment top. Après, il manque juste un peu de basse, je trouve. Ouais. Mais franchement, le son il est top. Hein. Il est clair. Il est Même en mettant les basses au maximum dans les En réglages. mettant au max, t'as quand même de la basse. Hein. Franchement, je me plains pas. Mais c'est pas un truc de fou non plus quoi. Maintenant que j'ai monté la ligne, j'écoute plus trop la musique, tu vois. Donc, Après, en parlant de comme t'as parlé du Quattro, tu l'as sorti dans la neige? Ouais. Tu t'es fait plaisir. Hein. ouais. Ça, ouais. Tu m'étonnes. C'est tellement rare qu'il neige par chez nous que je peux te dire que je me suis fait plaisir, mais c'est kiffant.
Après, j'ai aussi sorti la Mustang sous la neige. Là, par contre, tu balises un peu plus. C'est la dernière. C'est V8 421 chevaux. Parce que il a aussi une Mustang que je pense que peut-être tu voudras présenter après. Ah oui, y a pas de... Qu'on présentera là en vidéo. La Mais Mustang, pas maintenant. c'est- Bah, à l'occasion, ouais, quand tu l'auras sous la Ouais, main et carrément. que tac, tu me dis, on fait comme là, on se donne un point de Carrément. rendez-vous et hop, Avec on plaisir. filme. Bon, on va finir par le coffre. On dirait que je vis dedans, mais non, je vis pas dedans. Oh, bah, tu verras le mien. C'est pire. Ouais, Sac de ouvre même sport, pas mon les coffre. Hein. pulls, les, Parce que moi, tu vois même pas mon coffre. T'as pas de secours? Non. Ah, t'es comme moi, s'ils t'ont mis le vieux kit Ouais, le anti-crevaison. vieux là. kit que si t'éclates ton Ouais, pneu, voilà. bah, il sert à rien. Parce le que vieux ça kit, m'est en arrivé fait. sur l'autoroute à 130, t'as le pneu qui explose. Ouais. Tu sors le kit anti-crevaison. Alors, comment ça Et quand marche t'as tout le flanc, où t'as toute la ferraille, là, tu sais, les ficelles qui sortent du Ouais. pneu, et tu regardes le kit anti-crevaison qui t'ont mis dans le coffre, là tu les insultes, tu vois. T'appelles juste ton assurance, C'est vrai que ouais, c'est dépanneuse. complètement con. C'est vraiment con comme système parce que ouais, tu crèves, c'est bien. Mais c'est vraiment con. T'éclates ton pneu, Mais t'es ça mort. sert à rien. T'es mort dans le film. Je voulais poser une question, niveau conso, c'est comment? Alors, pour être honnête avec toi, ça fait 2 ans que je l'ai, je ne sais pas quel conso est fait. Faut parce mieux que pas je regarder, jamais hein. Faut tranquille, pas en fait. regarder, on est d'accord. Mais d'après les dires, ça serait dans les 7 litres 5, 8 litres. Ça va. Mais Franchement, ça va. honnêtement, ça fait pas 7 litres 5. Ils disent toujours 7, 8, Voilà. donc dans ce cas-là, tu te bases plus sur 10, 11. Franchement, pour une période, j'ai réussi à tourner à 9 litres en alternant ville et autoroute. Parce que moi, dans mon ancien boulot, je faisais un peu d'autoroute et de la ville en même temps. J'ai réussi à faire 9 litres, je crois. Ouais, on roule en pépère, tranquille. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Faire les derniers plans de la voiture, histoire de faire un beau montage avec une belle musique derrière. Bon, bah c'était la présentation de Nico. Franchement, il était au top. T'es d'accord? C'est un bon gars. J'ai fait sa connaissance, je le connaissais pas d'avant. Et franchement, après on a parlé, après avoir tourné la vidéo. Et franchement, Nico, Tu gères. tu gères, change pas, t'es le meilleur. Et puis nous, on va aller Manger. manger. Parce La que... boutique elle fait que manger, tu sais. Ouais, grave, toutes les vidéos, elle met 2 heures à se préparer et elle sort toujours un. J'ai faim. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah, on se dit tout simplement à la prochaine.